Bonjour et bienvenue dans notre podcast Au-delà des rivages, un podcast produit et réalisé par Caribe Horizon. Aujourd'hui, nous vous proposons un temps de réflexion et d'écoute autour de l'engagement bénévole dans nos territoires. Être bénévole ici, est-ce la même chose qu'ailleurs? Pourquoi et comment les habitants de nos territoires choisissent-ils de s'impliquer dans la vie collective? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Charles-Edmond Damazy, coordinateur de l'association martiniquaise Combit. Cette association développe des projets innovants en utilisant le théâtre de l'opprimé pour aborder des enjeux sociaux. Pour travailler avec des personnes plus jeunes que moi, c'est vrai que le militant, la militante d'il y a 20-30 ans, c'est plus les mêmes. C'est-à-dire que l'engagement, c'est plus sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a une bonne partie de la socialisation et de la vie qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est légitime et c'est normal, en fait, que ça se passe beaucoup sur les réseaux. Donc, du coup, peut-être qu'il faudrait intégrer cette nouvelle façon de militer et d'agir dans nos process de fonctionnement aussi. Voilà, on aurait plus de bénévoles. C'est une piste à envisager. Je m'appelle Charles Damazy Edmond et je fais partie de l'association Combit. Combit, c'est une association donc, de Martinique. Ça signifie coup de main, travail collectif. C'est le travail collectif des champs. Au départ, le Combit, c'est un terme haïtien. Et nous, on investit ce nom dans notre façon de travailler en prônant l'entraide, chacun porte sa compétence sur les sujets qui intéressent les personnes qui sont dans l'asso. On s'est orienté très, très tôt sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un peu ça notre premier sujet de l'asso. Mais aujourd'hui, et conformément à nos statuts, on s'intéresse à tout sujet sensible qui puisse intéresser les sociétés caribéennes. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, donc, j'en suis l'un des fondateurs et aujourd'hui, l'un des coordinateurs. Merci pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler d'engagement bénévole dans nos territoires et plus particulièrement avec vous en Martinique. Donc pour commencer, j'aimerais savoir si vous avez déjà été bénévole. Alors oui, j'ai un engagement bénévole de longue date. Et en fait, je viens d'une famille de personnes qui sont engagées dans les assos. Donc en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est assez naturellement que je me suis engagé dans plusieurs associations, jusqu'à présent d'ailleurs. Ok, donc vous avez quand même eu un engagement assez riche et varié. Est-ce qu'à ce titre, vous considérez par exemple qu'on a un engagement qui serait propre à nos territoires? Alors, historiquement, les associations, ce qu'on appelait avant les tontines, c'est toujours été très important en Martinique. On a un riche réseau associatif, il y a beaucoup d'assos. Ne serait-ce que dans mon quartier, là, il y a au moins 3 assos. Ouais, c'est pas un gros quartier. Je veux dire que dans la culture martiniquaise, l'association, c'est important. C'est quelque chose de très vivant. Il y a toute une partie de notre socialisation qui se fait au travers de ces espaces collectifs-là. Et depuis longtemps. Et même s'il y a moins, peut-être il y a moins d'engagement, il y a moins de bénévoles, mais ça demeure quand même très important. Le maillage associatif est très important. C'est vrai qu'on peut observer dans nos territoires que l'engagement bénévole, que l'associatif, ce sont vraiment des vecteurs de sociabilisation et ce sont des éléments qui font vraiment partie de la culture de nos territoires. Et justement, depuis quelques années, est-ce que vous percevez une évolution dans l'engagement bénévole? Je constate une forme je dirais de désengagement parce que c'est pas le bon mot, mais j'en ai pas d'autre pour le moment. Après, peut-être que dans la conversation, on va l'affiner. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'engagement explicite, clair des personnes dans les associations. Je le vois chez nous, mais je le vois chez les associations partenaires, puisque sur les questions qui nous intéressent, on est assez proche quand même des autres assos, donc on peut intervenir ou travailler ou sur les projets des uns, des unes ou des autres. Donc, on voit bien comment ça se passe. Et c'est vrai que en 30 ans, là, j'ai vu quand même, c'est plus difficile d'avoir des bénévoles, des personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps pour les assos. Et c'est dur de faire venir des plus jeunes. Et justement, chez Combi, par exemple, quelle est la moyenne d'âge des bénévoles? Quel est le profil un peu des bénévoles que vous avez? Alors, la majorité de nos bénévoles a entre 30 et 60 ans. Sauf qu'effectivement, on n'a pas de très jeunes personnes. Mais c'est un peu en conformité avec la population vieillissante de la Martinique. Donc, c'est à son image, un petit peu.
Est-ce que du coup l'engagement des jeunes est un enjeu pour l'association? C'est un enjeu. Il y a toujours un peu cette tension entre le recrutement des bénévoles et la vie associative que ça implique. Parfois, il y a des débats en interne pour dire qu'en dehors des projets, ça manque de liens, ça manque de liens, ça manque de vie associative. Cette vie associative ne pouvant être que s'il y a des personnes qui sont totalement bénévoles, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, oui, on est toujours en tension sur ce sujet-là. Une espèce d'équilibre à trouver entre l'activité professionnelle rémunérée et l'activité purement bénévole et militante. Et on est toujours un peu en tension sur ça. Est-ce que vous pensez que les Martiniquais font face à des freins spécifiques qui pourraient complexifier ou alors diminuer leur possibilité à s'engager? Déjà, je vois les difficultés qu'on a à se dégager du temps, en fait. C'est une question de gestion de temps pour poser, faire des réunions, pour se caler une entrevue comme celle qu'on est en train de faire. Comment ça peut être compliqué. Et on est tous et toutes un peu dans ça, quoi. C'est-à-dire que il y a la question de la disponibilité, tout simplement. Donc, du coup, ça fait qu'on a tous et toutes des emplois de temps assez chargés, en fait. Ensuite, si je me réfère à notre association telle qu'elle fonctionne, le cadre qu'on propose n'est pas forcément adapté à des emplois de temps de personnes qui travaillent déjà. Il faudrait trouver des solutions pour pallier ça, mais je ne crois pas que ce soit parce que les gens ne se désintéressent des problématiques, je ne le crois pas. Avec les réseaux sociaux, tout ça, peut-être qu'il y aurait une autre façon de le faire, une autre façon à inventer, je ne sais pas. On voit que l'engagement et le recrutement de bénévoles est un véritable enjeu pour vous, mais de manière générale aussi pour les associations. Dans cette perspective, quelles sont les conclusions auxquelles vous avez abouti concernant l'engagement et le recrutement? Alors, des conclusions, non, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, pas beaucoup de conclusions. Donc, les deux pistes qu'on a, en gros, c'est comme il y a des plus jeunes personnes, comment elles peuvent faire en sorte qu'il y ait un engagement bénévole plus important. Alors, par exemple, on a un projet qui s'appelle Composite et qui utilise le Théâtre Forum pour justement aller à la rencontre des jeunes dans les lieux de socialisation que sont les structures qui peuvent les recevoir, comme les associations, les institutions de type mission locale, etc. Donc et aller avec cet outil-là pour parler de sujets comme le racisme, comme le sexisme, etc. Donc c'est un projet qui est vraiment dédié à cette tranche de population-là, qui est mené par des jeunes personnes. Et un des volets du projet, c'est de créer une communauté en ligne de façon à ce qu'on ait autour de notre action un noyau de jeunes personnes qui sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est une des pistes qu'on a. On n'a pas encore de solution. On va essayer des choses. Je suis vraiment en réflexion et avec une conscience aiguë de l'importance que ça a. Parce que sinon, en fait, c'est la survie même de l'asso qui en dépend. Il faut du renouvellement et pour qu'il y ait du renouvellement, il faut qu'il y ait des personnes qui gravitent autour. Donc, c'est un enjeu pour lequel je n'ai pas encore trop de solutions. Un peu plus tôt, on parlait de ce qui peut freiner l'engagement des personnes dans des associations, et ça m'a notamment amené à penser à comment on traite et comment on perçoit l'engagement dans nos sociétés, dans nos territoires. Et du coup, est-ce que par exemple pour vous, l'engagement est suffisamment reconnu? Je ne sais pas ce qu'on met derrière la question de la reconnaissance. La question de la reconnaissance, même en dehors du cadre associatif, c'est une question très importante sur laquelle d'ailleurs on travaille en Théâtre Forum. On a fait un petit module sur ça, sur la question de c'est quoi la reconnaissance, en quoi c'est un besoin pour nous, et c'est un sujet important. Alors spécifiquement dans le milieu associatif, je serais tenté de dire non, parce qu'il y a une représentation du travail associatif, par exemple des politiques, qui est totalement en dehors de la réalité de ce qu'on vit, je trouve. Ils ont une image et une représentation de ce qu'on fait qui n'est pas adéquate compte tenu de ce qu'on fait avec les moyens qu'on a et de l'engagement qu'on y met. C'est en lien aussi au fait qu'il y a peut-être un manque de professionnalisme dans certaines assos. Mais bon, non, c'est pas reconnu à sa juste valeur. Parce que même si on galère d'un point de vue administratif, mais quand même, globalement, il y a quand même un travail et une fonction qui est remplie par les assos qui est indispensable. Donc, la reconnaissance, on n'y est pas, non.
C'est vrai qu'on pourrait débattre assez longtemps autour de cette question parce qu'elle est assez large. On peut mettre beaucoup de choses derrière la reconnaissance. Donc c'est vrai que c'est pas simple de répondre finalement juste par oui ou par non. Et je pense qu'il y a un autre point qui est lié à la reconnaissance aussi, à la raison de l'engagement, c'est-à-dire pourquoi s'engage-t-on? Et par exemple, en Martinique, selon vous, quels sont les domaines prioritaires, ou en tout cas, quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles les personnes peuvent s'engager ou devraient s'engager? Alors là, il y a beaucoup de choses prioritaires, hein. Évidemment, les questions d'environnement, mais les questions de prévention de la violence, tant la violence envers les femmes que la violence générale. Là, en Martinique, on a des vrais soucis avec ça en ce moment. Sur la santé mentale aussi. Il y a beaucoup de sujets très importants, hein, qui quelque part sont interconnectés, hein. Pour qui veut s'engager, il y a de la place pour tout le monde dans toutes les assos, hein. Si on en revient plus spécifiquement à Combit, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez observé un impact concret sur les bénévoles suite à leur participation aux actions de Combit? S'investir dans Combit, c'est forcément travailler avec des outils d'expression. On fait beaucoup de théâtre forum. Et en ce sens, oui. Alors, est-ce que c'est à cause du théâtre forum ou c'est à cause du fait d'être à Combit? Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a la question de la prise de confiance, autour de l'expression. Et puis, nous, on essaie de fonctionner et que chacun vraiment puisse donner son point de vue. Donc, oui, je dirais oui. Un impact positif sur les personnes, oui. Oui, oui. Après tout ce que l'on vient de dire et pour commencer à entamer la conclusion de notre propos, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance, selon vous, de l'engagement bénévole pour nos territoires? Mais je vais enfoncer une grande porte ouverte, mais c'est super important. C'est très important. Le fait que j'ai énoncé tout à l'heure, on a un réseau associatif très dense et très ancien. C'est bien parce qu'on a compris ça, ça fait longtemps, hein, dans les difficultés. C'est bien d'avoir un espace structuré, existant, qui puisse permettre une expression des solidarités qui ne soit pas une expression désordonnée. Donc oui. Plus c'est dur, plus c'est important d'avoir des assos qui fonctionnent bien. Et selon vous, comment va évoluer l'engagement bénévole en Martinique dans les prochaines années? Ben, ça va dépendre de quelle solution on va trouver pour le faire vivre, pour le réactualiser. Parce qu'on a une population vieillissante, les jeunes partent, donc il y a cette problématique-là à prendre en compte aussi. Quelque chose qui serait à cheval entre un engagement un peu traditionnel avec des gens sur le terrain et puis une partie dans le cyberespace. Comment on pourra lier les deux et le rendre efficace? On arrive donc à la fin de ce podcast. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot pour conclure? Juste insister sur le côté crucial de trouver des solutions à faire vivre nos assos et faire vivre l'engagement bénévole de façon bénévole. Et je rajoute et militant, de le faire vivre dans un espace adapté.